Outre-mer 360 Radio continue de vous faire vivre les moments les plus importants de ce salon international de l'agriculture. Et pour cette 60e édition, tous les territoires des Outre-mer sont représentés, dont la Réunion. Et nous avons Serge Hoareau, premier vice-président du Conseil départemental de la Réunion, en charge de l'agriculture et des affaires européennes avec nous. Serge Hoareau, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Eh bien, merci à vous de nous accorder ce temps. On voit que le salon de l'agriculture bat son plein et le stand de la Réunion, comme tous les ans, attire énormément de monde. Comment le département accueille chaque année cette délégation réunionnaise et qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année? Alors d'abord, j'ai envie de dire, ce n'est plus un stand, c'est un village Réunion. Avec 800 mètres carrés, nous accueillons 37 exposants. Et c'est vrai que la collectivité départementale, depuis 6 ans maintenant, a mis les moyens pour offrir aux agricultrices, aux agriculteurs de notre île, aux agrotransformateurs également, un espace de qualité parce que nous avons des produits de qualité, un savoir-faire et que nous voulons le montrer ici au Salon international de l'agriculture qui est la vitrine de l'agriculture française. Donc pour nous c'était essentiel d'accompagner nos agriculteurs et puis on voit, ça a pris au bout de 5 ans, 6 ans maintenant. Nous avons des visiteurs fidèles, bien évidemment nous avons les Réunionnaises et les Réunionnais qui se trouvent sur le territoire hexagonal et puis maintenant il y a aussi des gens de métropole, des hexagonaux qui chaque année viennent retrouver les goûts, la saveur, les senteurs de l'île de la Réunion. Comment vous accompagnez ces agriculteurs pour faire ce déplacement? On rappelle que c'est une semaine intense pour eux, une visibilité au niveau de l'Hexagone, vous au niveau des moyens, au niveau financier peut-être? Alors il faut rappeler que le département n'est pas seul sur cette opération puisque la région Réunion nous a rejoint, la Chambre d'agriculture est partenaire et l'île Réunion Tourisme également est à nos côtés. Donc vous voyez, c'est sur un sujet aussi important, on a su rassembler toutes les forces vives de la Réunion pour donner le meilleur à nos exposants. Donc le département met 600 000 € pour louer l'espace, pour mettre à disposition les stands pour chacun de nos exposants. Et puis la région Réunion aide au fret notamment pour ramener les matières ici à Paris. Donc il y a une aide qui est accordée par la région Réunion et région Réunion qui, dans son rôle de collectivité qui accompagne vers l'export la production locale, eh bien, organise aussi des rencontres professionnelles pour peut-être permettre à nos agriculteurs ou à nos agrotransformateurs de décrocher des contrats. Mais le département est vraiment, lui, dans sa compétence. C'est le département qui est aux côtés des agriculteurs au quotidien. Nous les accompagnons sur l'innovation, sur l'expérimentation. Nous les accompagnons également sur la montée en gamme de leurs produits. Et avec les professionnels, nous travaillons sur le lancement de nouvelles filières. Je pense au cacao, je pense au riz. Et on a vraiment une panoplie aujourd'hui très large de la production réunionnaise. Quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui? L'enjeu, je crois que c'est un enjeu qui est partagé depuis 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Quand nous avons construit AgriPéi 2030, qui est la feuille de route du département pour l'agriculture à l'île de la Réunion, le président de la République s'en est inspiré et il s'est dit que c'est la bonne voie et c'est là-dessus que devrait travailler toute l'agriculture française, sur la souveraineté alimentaire. Donc pour nous, c'est un objectif qu'il va falloir travailler et atteindre, bien évidemment, puisque nous savons que nous ne pourrons pas être en autonomie alimentaire. Quand on parle de riz, par exemple, à La Réunion, on ne peut pas, comme ça, cultiver du riz en quantité suffisante pour nourrir notre population. Mais par contre, on peut retourner vers une agriculture qui a fait aussi la renommée de La Réunion, le fruit à pain, le manioc, la patate, qui peut aussi se substituer au riz. Donc il y a comme ça plusieurs pistes qu'on va ouvrir maintenant pour véritablement montrer qu'il y a cette possibilité d'aller vers la souveraineté alimentaire. Encore faut-il qu'il y ait des agriculteurs qui acceptent de jouer le jeu et que le consommateur accepte de changer son mode de consommation pour qu'on revienne à ces productions identitaires. La souveraineté alimentaire d'ici 2030, puisque c'est l'objectif, c'est possible? C'est un enjeu. Surtout quand on est éloigné comme cela du territoire européen. Nous sommes sur une île à plus de 9000 km et nous avons vu que pendant la crise Covid, les relations nord-sud se sont arrêtées. Il a fallu travailler sur le bassin océan Indien et je pense que cette souveraineté alimentaire ne se gagnera pas uniquement à l'échelle de la Réunion. Cette souveraineté alimentaire dans le bassin océan Indien doit se gagner avec les îles voisines. Je pense bien sûr à Madagascar, je pense bien sûr à l'Inde, à Mayotte, mais aussi au Mozambique,
à l'Inde et puis la Chine. Donc on est vraiment dans ce bassin Indian-Océanie sur lequel il va falloir que nous soyons les porte-drapeaux de la France dans l'océan Indien avec nos amis de Mayotte. Alors vous l'avez dit, encore faut-il que les agriculteurs jouent le jeu, encore faut-il que les consommateurs acceptent de changer leur mode de vie. C'est si compliqué que ça? Oui, parce qu'aujourd'hui nous avons évolué dans une société de consommation, je pense notamment aux consommateurs. On est dans ce qui est préparé à cuisiner, on n'a plus le temps de faire la cuisine, on veut être dans le rapide, on est dans le fast-food, on est dans la malbouffe. Tous ces éléments-là ne sont pas évidents de redresser la barre, je dirais. Hein. On est passé d'une extrême à l'autre. Et je crois que sur un point de vue qualitatif, mais aussi d'un point de vue de santé publique, il est important qu'on revienne à une alimentation plus adaptée à nos consommateurs, à nos populations, et qu'on aille véritablement encourager. S'agissant des agriculteurs, ils viendront si ils savent que la production qu'ils vont mettre en place trouve un débouché chez nos consommateurs, ils seront présents, ils sont là pour de toute façon nourrir la population. Merci beaucoup Serge Hoareau d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Puis on aura l'occasion d'y revenir sur cette souveraineté alimentaire puisqu'elle fera partie des grands débats de ce Salon international de l'agriculture. On se retrouvera donc très vite pour en reparler. Au revoir.